Vous le reconnaissez sans doute, Emmanuel Schwartz. Bonjour. Bonjour. Emmanuel est en pleine préparation pour un spectacle qui prendra l'affiche à la Chapelle, scène contemporaine pour dire, sur Saint-Dominique, dans quelques heures à peine. Et j'imagine que l'état d'esprit d'Emmanuel doit être euh, tout à fait ancré dans le partage, qui est le titre de la pièce. Oui, tout à fait. Ça s'accorde tout à fait avec la thématique du show. Disons que c'est un esprit tourmenté qui vous parle aujourd'hui. Et il faut dire que cet esprit tourmenté a concocté une trilogie dont c'est la deuxième phase. Tout ça a commencé en 2019, en pré-pandémie. Oui, même, je ne sais jamais comment le dire parce que l'exhibition a eu sa première dans le cadre du FTA en 2017 et puis a eu sa véritable le run où on l'a joué à la Chapelle et en Europe, à Charleroi, en Belgique, en 2019. Donc, c'est ça, dans les communiqués, on dit 2017 et 2019, mais c'est toujours un peu... voilà, donc ça fait à peu près 5 ans que l'idée de la trilogie Essai est lancée. Et puis, comme une bonne ou une mauvaise idée ne viennent jamais seules, hein. Donc, c'est à chaque fois que j'amorce une réflexion autour d'une thématique, autour d'une dynamique, ça se dédouble, ça se détriple presque automatiquement. Ça me donne l'idée d'un autre dispositif. Puis bon, c'est peut-être la nature de notre existence aussi. Qui sait combien de doubles de nous vivent d'autres vies ou des vies potentielles dans des univers parallèles. Bon, je vous emmène loin, hein, ça vous en dit un peu J'aime ça, sur mon état continue. d'esprit. Voilà, ouais. Donc, tu as écrit cette pièce, Le Partage, tu la joues et tu te mets en scène. Donc, tu as ces trois rôles-là. De quoi ça parle? De quoi ça parle? Alors, pour être le plus simple possible, je vous dirais que ça parle d'un acteur qui fait une rechute, c'est-à-dire qui recommence à consommer le soir où il gagne un prix d'interprétation. Ça serait A, B, C, point. Ensuite, pour complexifier l'affaire, l'histoire est narrée par un double générique. Donc, un double généré par soit une intelligence artificielle, soit des effets spéciaux au cinéma. Ce double sort du film de vampire pour lequel l'acteur a gagné le prix. Et depuis sa création, il accompagne l'acteur comme un Méphisto, comme une voix terrible, cruelle de sa conscience qui semble le pousser à se saboter. Ça, c'est déjà un peu plus compliqué, mais pour complexifier encore plus, donc l'histoire nous raconte aussi ce film de vampire qui s'appelle Vampire. Donc, on assiste aux extraits de ce film par la voix du jeune prodige, le cinéaste qui a réalisé ce film. Et à l'intérieur de ce film, encore une kaléidoscopie de personnages se déploie qui trouve résonance dans la vie de l'acteur, puisque le jeune prodige a raflé l'histoire de l'acteur pour en faire une farce de science-fiction. Fait que c'est tout simple, comme vous voyez. Oui. Je pense qu'il va falloir que je réécoute l'entrevue pour vraiment assimiler tout ce que tu viens de nous dire. Pendant qu'Emmanuel prend une longue gorgée de café. Après ce monologue, écoute, c'est une réflexion sur la reconstruction d'un être, d'un créateur, d'un acteur. Maintenant, les facettes sont multiples. Elles sont aussi vastes qu'est le champ des acteurs et des actrices en soi. Vous êtes en perpétuel repositionnement, vous êtes en perpétuelle euh, exploration, et je trouve ça fabuleux. Et on te retrouve, toi, là-dedans, mais écoute, Godot, c'est une chose. L'année suivante, ça a été le Tartuffe. Tu sais, bon, ton rayonnement est très large. Alors, comment
inscrire le travail que tu fais, cette trilogie, dans la suite de ta carrière, si on peut la nommer ainsi? Ben, c'est une bonne question. Moi aussi, je me pose cette question-là. C'est-à-dire, est-ce que là c'est deux pratiques que j'ai menées vraiment parallèlement hein, depuis 20 ans. Hein. C'est ma cinquième production en 20 ans au travers de mes rôles, au travers des rôles que j'incarne au théâtre, à la télé, au cinéma. Je tente toujours de tisser un fil qui est celui de l'écriture, de la mise en scène, de la création. Et puis, ben, ça devient de plus en plus évident, là, à mesure que j'avance en âge et en expérience, que pour pratiquer réellement ce métier-là, et surtout pour qu'à un moment donné, les gens pensent à moi dans cette fonction, dans ce rôle-là, ben, il faut que je m'y consacre entièrement, un peu plus. Donc, entièrement et un peu plus sont des antonymes, disons, mais entièrement beaucoup plus, disons. Et c'est à ce sens-là que je réfléchis un peu la suite des choses, c'est-à-dire que je pense sélectionner, non pas plus judicieusement, mais disons, je vais tenter de faire plus de place à la création, parce que j'ai l'impression que j'ai mis ça un peu trop de côté dans mes 20 premières années de carrière. Ça m'a pris du temps à le comprendre, mais du moins, je vivais avec cette pensée magique qui me suit dans tous les aspects de ma vie, de me dire que ça allait, bon, il allait avoir un moment où les astres allaient s'aligner et puis ma pratique de créateur allait prendre le pas sur ma pratique d'interprète. Là, je comprends qu'il va falloir que moi-même, j'aménage des espaces pour que ça survienne. Et puis, bon, ben, j'aimerais aussi ajouter que je ne suis pas seul à me mettre en scène. Et Ici, voilà. une des principales intervenantes alliées, je l'appelle avec humour ma mère spirituelle, Alice Ronfart, me C'est la fille, permet depuis 20 ans aussi de creuser un sillon de créateur. c'est la fille du grand Manitou du théâtre québécois. Tout à fait, tout à Bompard, fait. Jean-Claude Bompard. Et, euh, et j'allais justement te poser la question par rapport au corollaire de création. C'est-à-dire que, bon, la création, c'est une chose, et il faut savoir s'entourer, à la fois musicalement, à la fois pour les lumières, à la fois pour, bon, l'ambiance, l'enveloppe de tout ça. À moins que tu sois le génie qui sait tout faire et faire tout seul. Je n'ai pas cette prétention. Euh, même si j'aime tout, j'adore tout, tous les aspects de ma pratique me passionnent. Je suis un peu musicien, sans dire, là, je pourrais dire un peu, presque, beaucoup. Voilà, c'est comme, je suis musicien en dilettante, disons. J'adore les lumières, j'adore la scénographie, j'adore tous les aspects de la pratique de la mise en scène, mais j'ai vite compris qu'il faut savoir s'entourer. Et puis, donc, Alice Ronfart est toujours la première appelée, même la première au courant, des fois même avant moi, du projet que j'ai en tête. Elle me révèle, moi, elle me révèle mes propres projets parfois. Elle m'explique ce que j'ai écrit. Tu sais, c'est une relation assez fusionnelle qu'on a quand on entre en création avec Alice. Euh, et ben là, justement, cette semaine, là, si je suis dans cet état d'agitation et de délabrement à la fois, c'est bien parce que on est en entrée en salle et que tous les morceaux se mettent ensemble. Et puis bon, c'est la première, avec l'exhibition, la première, le premier volet de la trilogie Essai, il y avait de la vidéo, mais je dirais que c'était homemade, là, tu sais, fabriqué à la maison. Là, je suis avec des grands pros, là, Vive, qui s'occupent du mapping et de l'espace vidéo de M. Lepage, entre autres. Et
et le studio transversal qui crée des animations 3D, des avatars de moi qui me ressemblent plus que je me ressemble moi-même. Donc, voilà, c'est une belle sandwich dont on prend des grosses bouchées cette semaine et qu'on essaie d'épicer et de pimenter au goût du spectateur. Emmanuel, tu en as parlé un peu, mais j'aimerais qu'on en parle un petit peu plus de la musique qui Oui, accompagne la pièce. oui, bien sûr. C'est d'ailleurs une réplique qui revient souvent dans la pièce. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Donc, j'ai tendu la main à un ami d'enfance, si on veut, bon, un ami d'adolescence, avec qui on a eu un premier groupe de musique à l'adolescence avec Cédric Dain-Lavoie. Et je dirais pas qu'on a perdu contact, mais bon, la vie fait ce qu'elle fait, et puis nous, bon, les chemins s'écartent un peu, mais je savais qu'il avançait dans le métier avec grand talent, et je me demandais quand il allait produire quelque chose, parce que déjà quand on était ado, il y avait un talent de compositeur assez inouï, et là, il a produit un album l'an dernier qui s'appelle Archives, qui est donc une collection, je dirais presque une cueillette d'enregistrements québécois anciens euh, euh, sur lesquels il a arrangé, composé des accompagnements absolument déchirants. Il y a d'ailleurs eu un spectacle complet basé inspiré de l'album qui s'est joué aux écuries. C'est Système Kangourou qui a créé un spectacle qui s'appelait ou qui s'appelle Fantôme et qui se sont inspirés de l'album Archives pour créer des tableaux vivants. Donc, c'est pas une musique qui ne me parle qu'à moi. Et puis, bon, dès que j'ai entendu ça, j'ai été complètement abasourdi par la qualité, l'émotion, la profondeur de cette musique. Alors, j'ai tendu la main à Cédric qui a joyeusement accepté de m'accompagner dans cette création. Reste quelques heures avant de prendre la scène d'assaut. Euh, Êtes-vous prêt? Non. Non, non, je pense l'être 5 minutes avant d'entrer en scène le 1er mai. Parfait, parfait. Et vous allez être là pour quelques jours seulement. On est Euh, là pour 8 représentations du ouais, 1er au 9 mai, donc c'est quand même plus que quelques, c'est 4 fois et demi quelques. Et ok. puis, donc, on espère que les gens seront au rendez-vous. Merci d'ailleurs de vous y intéresser. Les ventes vont plutôt bien, hein, moi qui est aussi administrateur, comme vous pouvez le voir. Non, je dirais que les salles se remplissent bien, alors je dirais aux gens de se presser pour appeler parce que on veut vous voir. Et il faut dire aussi que les 4, 5 et 8, il y aura des sous-titres en anglais. Oui, tout à fait. Donc, on peut y aller en anglophone comme Tous les francophone. Montréalais peuvent y aller. Tous les Montréalais sont bienvenus. Et le 2, il y aura également des surtitres français parce qu'il y a un groupe en fait de personnes sourdes qui sont invitées au spectacle. Et donc, il y aura aussi quelqu'un qui interprète le spectacle en langage des signes du Québec Fabuleux, sur scène avec moi. fabuleux. Emmanuel, le troisième volet est-il déjà en marche? Est-il déjà dans ta tête? Il est déjà en marche, certainement au niveau de la production. Il y a déjà des mains tendues, il y a des intérêts, et puis bon, un début, je dirais même de géographie des répétitions, puisque l'ambition serait de visiter des coins du Québec pour aller répéter le spectacle de manière à ce que des acteurs hors centre puissent participer au spectacle. J'ai de grands amis qui pratiquent le métier en Gaspésie, au Nouveau-Brunswick. Donc, j'aimerais arriver à les rassembler, mais pour ce faire, ce sont souvent des gens qui ont des familles. Donc, j'ai pour ambition d'aller répéter dans ces régions-là. Et puis, bon, c'est pour l'instant le titre provisoire du spectacle est famille. Et donc, c'est l'idée aussi de penser le territoire par le théâtre, de penser ce rapport complexe au territoire qu'on a, à l'appartenance au territoire, à cette mainmise qu'on prétend avoir sur le territoire. C'est une question qui bon, est souvent mise
au premier plan ces jours-ci, surtout avec le discours de reconnaissance qu'on prononce souvent au début des représentations. Donc, voilà, c'est une question qui me tourne dans la tête et puis que je compte prendre de front dans le prochain volet. Oui. J'adore le partage des voix. Merci Oui. beaucoup, Emmanuel. Merci à vous. Merci.